Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien apprécié le petit épisode, le précédent, sur l'introduction à la peur, qui n'a pas été trop court, et que vous avez hâte d'écouter la suite sur comment finalement on peut apprivoiser et contrôler, et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de dépasser un petit peu toutes ces peurs. Alors dans l'épisode précédent à Entschuldigung, nous avons compris ce qu'est la peur. Grosso modo, c'est un mécanisme biologique de protection qui est devenu souvent excessif dans notre monde moderne. Ok, on a vu les différents visages, on a vu comment elle nous paralyse, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'action. Comment apprivoiser ces peurs? Comment agir malgré elles? Comment transformer cette énergie paralysante en énergie mobilisatrice finalement? On va voir quelques stratégies concrètes, des choses qui ont été testées, des choses qui marchent vraiment, pas les plus compliquées, mais juste des choses simples à mettre en place. C'est tout. C'est pas de la pensée magique, c'est des petites techniques pratiques que vous allez juste pouvoir appliquer à la suite de ce podcast. Ok? Stratégie 1, on commence direct, c'est nommer et objectiver sa peur. C'est simple, c'est basique, mais ouais, mais c'est parfois ça marche, hein. Donc le principe c'est quoi? C'est juste qu'on va, comment dire, ce qu'on peut pas nommer va avoir du pouvoir sur nous. C'est un petit peu comme Voldemort finalement, si on prend l'analogie avec Harry Potter. Dès qu'on nomme quelque chose, on le rend concret, on le rend manipulable et moins effrayant. Alors comment faire? Vous n'allez pas juste vous dire ok, j'ai peur de ça. Et quand vous sentez la peur monter, vous allez vous arrêter, vous allez prendre une feuille et vous allez être précis. Comme dit, vous allez juste pas dire j'ai peur des araignées. Vous allez pouvoir dire j'ai peur de me lancer. Non. J'ai peur de lancer mon entreprise, de perdre mes économies, de devoir avouer à ma famille que j'ai échoué et qu'ils me jugent. Voilà. Ça, c'est l'entièreté de la chose. On va aller au bout. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez externaliser. La peur, elle va sortir de votre tête et elle va se poser sur le papier. Et elle devient un objet externe et pas juste une tempête interne que vous essayez de refouler. Secondo, vous allez préciser. Et c'est bien ce qu'on a dit. Souvent, elles sont relativement floues. Vous allez pouvoir dire j'ai peur de parler en public. Ok, mais de quoi vous avez peur en parlant en public? Vous avez peur d'oublier votre texte, vous avez peur de bégayer, vous avez peur que les gens s'ennuient, du regard qu'ils peuvent avoir, s'ils se moquent. En précisant, vous allez cibler, vous allez être honnête et rationnel. Et justement, vous allez réaliser l'irrationalité. Une fois que c'est écrit, souvent vous vous dites, en fait, c'est peut-être pas si terrible que ça. Le pire scénario, il est rarement aussi catastrophique que ce qu'on pouvait imaginer dans notre tête. L'exemple concret qu'on peut avoir, c'est Léa a peur de dire à son patron qu'elle veut une augmentation. Et elle écrit j'ai peur qu'il refuse, j'ai peur qu'il pense que je sois arrogante, qu'il me dise que je le mérite pas, que la relation se détériore. Une fois écrit, elle va ajouter si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très important aussi. S'il refuse, c'est simple, on peut chercher ailleurs. S'il pense qu'elle est arrogante, c'est son problème. Demander son dû par rapport à ses compétences, c'est pas être arrogant. S'il dit qu'elle ne le mérite pas, elle aura des arguments factuels pour contre-argumenter. Et si la relation se détériore, c'est juste que elle était pas saine à la base, parce que si elle se détériore pour avoir demandé son dû, c'est pas la solution. Et soudain, les scénarios catastrophes, ils sont plus gérables. Et la peur va diminuer. Donc, exercice pratico-pratique, vous allez noter 3 peurs actuelles que vous avez. Pour chacune de ces peurs, vous allez compléter par j'ai peur de ça, parce que. Le parce que est important. Et ensuite, si ça arrive, le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Donc j'ai peur de quoi? Parce que quoi? Et qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la pire chose qui puisse arriver? Ok? Et enfin, si ça arrive, qu'est-ce que vous pourrez faire? Quelle action possible vous allez pouvoir mettre en place? Et le but de cet exercice, ça va être de désarmer la peur en la rendant plus concrète et plus gérable. Ok? Je vous laisse commencer par ça. Stratégie numéro 2, ça va être une exposition progressive. Donc grosso modo, une technique de petits pas. Le principe est simple, c'est qu'au lieu de sauter 2 pieds dans la flaque, vous n'allez pas sauter directement dans l'océan si vous avez peur de l'eau, vous allez juste commencer par vous mouiller un petit peu les pieds ou la nuque. L'exposition progressive, c'est découper une grande peur en petites étapes gérables. Et alors là, comment vous allez faire? Vous allez identifier votre peur, toujours, et créer une échelle de 1 à 10. 1, c'est ce qui vous met légèrement mal à l'aise. Et 2, 10, c'est la terreur absolue, la pire chose. Puis vous allez lister 10 étapes qui vont monter progressivement sur cette échelle. Par exemple, Julien, il a peur des araignées. Et il peut même pas les regarder en photo. Donc son échelle, le premier, ça va être par exemple regarder le mot araignée à l'écrit. Il y a sans doute une visualisation mentale qui va se faire et sur laquelle il va devoir travailler. Ça, c'est le 1 sur 10. En deuxième, il va regarder un dessin d'araignée en cartoon.
Donc l'araignée sera légèrement stylisée, plus friendly, on va dire, plus mignonne. Ok? On va la regarder un certain temps. En 3, on va passer au niveau au-dessus. Ça va être une véritable photo d'araignée qui va prendre le temps aussi d'analyser. Il va pas juste la regarder et la reposer. Il va rester dessus quelques secondes. Ok? Et il va accepter la chose. Petit à petit. Se rappeler ce qu'il a fait dans l'étape 1. Dans la stratégie numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il peut faire? 4e, regarder une vidéo d'araignée. Pareil. La stimulation est plus importante, plus longue. Ça peut générer certaines choses en lui. Ok? Il va travailler dessus. Ensuite, être dans la même pièce qu'une araignée, dans un bocal, à distance. Qu'est-ce qui se passe? L'araignée, elle est enfermée. Donc, elle ne peut rien faire. Ok? Ensuite, il va se rapprocher du bocal. Il va venir toucher le bocal, être à proximité de l'araignée. Puis par la suite, prendre l'araignée, par exemple, sur sa main avec un gant. Le gant réalisant toujours la fonction de protection. Elle ne peut rien faire, l'araignée. Ok? Et forcément, par la suite, on va chercher à prendre l'araignée à main nue. Ok? L'idée, ça va être sur le temps, donc par exemple après plusieurs mois d'exposition progressive, ça peut être avec un thérapeute, et ben vous allez pouvoir progresser. Julien, en l'occurrence, peut attraper l'araignée chez lui et la mettre dehors, sans paniquer, sans avoir peur de quoi que ce soit. La question, c'est pourquoi ça marche. À chaque exposition, sans conséquences négatives, votre amygdale va apprendre que, ok, il n'y a pas de danger, il ne se passe rien. Et progressivement, vous allez lui apprendre à cesser de donner l'alarme. Ok? Le but, c'est que l'amygdale cesse de sonner l'alarme petit à petit. C'est de l'habituation, votre cerveau se désensibilise. Et bah, c'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement. Prenez une de vos peurs, créez votre échelle, faites l'étape 1 dès cette semaine, dès aujourd'hui, sans attendre. Ok? Étape 3, reformuler la peur en excitation. Le principe peut paraître étonnant. Physiologiquement, la peur et l'excitation sont quasi identiques. Le cœur bat vite, on a les mains moites, la respiration s'accélère, il y a l'adrénaline qui monte, et la seule différence, c'est l'interprétation mentale qu'on va en faire. Il y a des chercheurs qui ont demandé à des gens de faire un discours stressant. Un groupe devait se dire « je suis stressé », l'autre groupe devait se dire « je suis excité ». Résultat, forcément, vous vous en doutez, le groupe excité a mieux performé et s'est mieux senti. Pourquoi? Parce que stress est égal à menace, est égal à danger. Excitation, c'est opportunité, c'est défi. Donc c'est les mêmes sensations physiques, mais des interprétations qui sont diamétralement opposées. Et donc forcément des résultats qui sont diamétralement différents. Et comment l'appliquer? C'est simple. Encore une fois, on veut des choses simples, basiques, applicables à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. La prochaine fois que vous sentez votre cœur s'accélérer avant quelque chose d'important, ne dites pas « je suis stressé » ou « j'ai peur ». Dites-vous que vous êtes excité. Conditionnez-vous. Ou alors, mon corps se prépare juste à performer. Par exemple, vous devez passer un entretien dans la salle d'attente, le cœur bat vite, etc. etc. L'ancien dialogue intérieur s'arrêtait « non, je stresse, ça va mal se passer, je vais bégayer, je vais pas être à l'aise, etc. etc. Je vais foirer ». Nouveau dialogue, c'est quoi? Mon corps est excité, il me prépare à être au top. Cette adrénaline, c'est mon carburant. Je suis prêt, je m'en sers pour performer, pour être à l'aise. La même sensation physique, mais une réaction mentale, un conditionnement mental qui est complètement transformé derrière. Et la pratique quotidienne, ça va être qu'avant toute situation stressante, une présentation, un examen, une conversation compliquée que vous redoutez, là, vous allez juste répéter 3 fois à voix haute « je suis excité » avec le sourire. Ça paraît bête, très bête. Mais repensez à Kipchoge qui sourit pendant ses marathons. Ben oui, parce que même votre cerveau reçoit l'information et derrière, il va ajuster son interprétation. Ok? Et l'anecdote sur Kipchoge, je vous laisse la chercher sur Google parce que ça sera bien plus marrant. Stratégie numéro 4. Encore une. Si jamais les trois précédentes vous ont pas forcément parlé, mais j'en doute, on en rajoute encore une. La visualisation et l'ancrage positif. Et encore une fois, on fait de la pub pour nous-mêmes. On en a parlé dans un podcast précédent. Tout ce qui est visualisation mentale, c'est aussi le conditionnement. C'est dans le Rookscast, le podcast numéro 7, qui date de décembre, qu'on vous invite forcément à écouter. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience réelle et une expérience qui est intensément imagée. Et on en parle plus en profondeur dans le podcast, encore une fois. Les athlètes olympiques utilisent justement cette visualisation depuis des décennies. Et bien, comment faire? Vous fermez les yeux. Vous imaginez vous vivant la situation qui vous fait peur. Mais en version réussie. En version, j'ai pu prendre l'araignée dans les mains. Et soyez précis, utilisez tous vos sens. Qu'est-ce que vous voyez? Les visages, la salle, les lumières, si c'est une présentation.
Qu'est-ce que vous entendez? Les applaudissements, le silence attentif, les gens qui vous écoutent, la manière dont ils vous regardent. Ils vous regardent avec attention. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement? De la fierté. Vous êtes détendu, relâché, vous êtes fluide, vous maîtrisez votre sujet. Qu'est-ce que vous sentez émotionnellement? De la joie, du bonheur, de la satisfaction personnelle. Et répétez cette visualisation tous les jours, quelques minutes. Ok? Si par exemple vous avez peur de vous lancer dans un sport, eh ben visualisez-vous. Vous voyez la salle, vous voyez les autres élèves, vous entendez la musique, vous imaginez les mouvements. Vous vous trompez, vous rigolez, vous recommencez. Le prof vous corrige gentiment. Les autres viennent vous corriger, vous parlez de leurs expériences, pour rappeler que eux c'était pareil la première fois. À la fin, vous transpirez, vous êtes fatigué, mais vous êtes content. Vous vous sentez vivant et vous êtes juste fier d'avoir osé, d'avoir pu franchir le pas. Ok? L'ancrage positif, ça en découle également. C'est une technique simple mais puissante. Vous repensez à un moment où vous vous êtes senti super confiant. Un moment de fierté, une victoire personnelle. Vous allez le revivre intensément. Et au pic de cette sensation, vous allez faire un geste simple. Serrez le poing, touchez votre pouce avec votre index, touchez votre poignet. Répétez cet exercice plusieurs fois. Vous revivez le faux souvenir et vous associez un geste. Et votre cerveau va créer une association, ce geste égale confiance. Et ensuite, quand vous êtes dans une situation stressante, vous allez refaire le geste. Ça réactive les sensations de confiance et le cerveau va avoir cet ancrage qui va se manifester. Ok? Un exemple concret, ça peut être une personne qui a réussi son permis. Ok? Ce jour-là, elle était extrêmement fière, elle a été soulagée, elle a été en confiance et elle va serrer son poing gauche à ce moment-là. Et la personne refait cet exercice 10 fois sur une semaine. Et maintenant, avant chaque présentation stressante pour son job, elle serre son poing gauche 3 fois à chaque fois. Et ça réactive ses sensations de fierté, de confiance, le stress diminue, ça lui rappelle ce petit bonheur, ce soulagement. Ok? Et c'est pratique. Vous identifiez un souvenir de fierté, de confiance, vous le revivez intensément, vous l'imaginez, comme on a parlé précédemment. Et au pic, vous allez faire un geste unique, quelque chose qui vous parle. Ok? Vous le répétez plusieurs fois et vous allez utiliser ce geste dans les moments de stress. Ensuite, stratégie suivante, au cas où les autres vous ont toujours pas convaincu, ou si vous ça n'a pas été à votre goût. Ça va être le que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Question très simple, mais plutôt pas mal. Et souvent, nos décisions, elles sont dictées par la peur sans qu'on s'en rende compte. Et cette question, le but de cette question, ça va être de révéler ce qui se cache derrière. Et là, vous me dites, ok, mais c'est bien, c'est mignon, mais comment je peux m'en servir? Et quand vous êtes face à une décision, face à une hésitation, face à un blocage, vous allez vous demander, qu'est-ce que vous feriez si vous n'avez juste pas peur? Et la réponse qui monte spontanément, c'est ce que vous devriez faire. Point, à la ligne, c'est réglé. Fin de la discussion. Allez, bisous, on remballe. Laissez un commentaire, un petit like, et on se revoit la semaine prochaine. Non, je rigole. Exemple concret, est-ce que vous devriez postuler à ce job? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Eh bien, vous postuleriez immédiatement. Voilà. Donc la peur, cette peur du rejet, ce dont on a parlé la semaine dernière, elle bloque. Mais, rationnellement, postuler, c'est juste la bonne décision. Est-ce que vous devriez dire à votre ami qui vous a blessé? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Eh bien, vous allez lui parler calmement de ce que vous avez ressenti. Parce que la peur de la confrontation, elle bloque à la base. Mais l'honnêteté va renforcer la relation par la suite. Au contraire, c'est quelque chose justement de purement positif. Alors, le but n'est pas non plus de tout faire sans réfléchir, d'accord? Le but de la question, ou de la réponse à cette question, lorsque vous allez vous la poser, c'est de révéler quand la peur prend une décision à votre place. Et vous allez pouvoir mettre en place un petit journal quotidien, si jamais, où chaque soir, vous notez, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait différemment si j'avais pas eu peur? Okay. Après une semaine, il y a des patterns qui vont émerger et vous allez voir les peurs récurrentes qui vont saboter vos choix. Et vous allez pouvoir travailler dessus, mettre en place les différents éléments qu'on a vus précédemment et aussi mettre en place cette question, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous feriez plutôt si vous n'aviez pas peur? Ok? Ok. Oui, ok. Stratégie numéro 6. Vous allez vous entourer et vous allez verbaliser. Le poids du secret. Les peurs qu'on garde en soi, elles grossissent. Okay. Quand elles sont partagées, elles diminuent. Vous allez me dire, mais pourquoi? À quoi ça sert? Eh bien, simplement parce que vous allez réaliser que vous n'êtes pas seul. Quand vous dites j'ai peur d'eux, souvent les personnes vont répondre ben, moi aussi. Ou va pouvoir vous répondre j'ai déjà eu cette peur. Et l'autre peut également vous rationaliser. Votre ami voit vos peurs avec plus de recul que vous, parce que c'est un élément extérieur. Et il peut vous dire mais tu as déjà fait pire.
et tu as clairement réussi. Ou le pire scénario n'est pas si terrible, ok? Et parce que verbaliser, ça désarme. Les mots concrets sont moins effrayants que les peurs floues dans votre tête. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment et plus haut, c'est que ça vous permet de mettre des termes dessus, euh, de les rationaliser, ce qu'on a vu dans la stratégie numéro 1, de les nommer, pardon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, vous allez me dire, oui, mais à qui je vais en parler? Et choisissez bien. Pas quelqu'un qui va minimiser, mais c'est rien ça, qui va amplifier. Oh oui, c'est super dangereux d'aller voir des araignées. Non, non. Choisissez quelqu'un qui va vous écouter sans juger, qui va partager ou qui a déjà partagé avec vous ses propres peurs et qui va vous encourager à agir. Ça peut être un ami, un mentor, un coach, un thérapeute, un groupe de soutien, on s'en fiche. Quelqu'un dans la rue, si vous avez envie, parce que parfois les inconnus, ça marche mieux. Et par exemple, pour ma part, j'avais peur de lancer le podcast et je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai gardé ça pendant quelques mois, et la peur a grossi, et puis un jour, j'en ai parlé à un ami, à un pote, qui m'a dit, lance ta chaîne, t'en fiches, ok? Et petit à petit, ça commence à être sympathique. On s'y prend, on se prend au jeu. Et il s'est rien passé de mal, hein. Je suis pas mort. Donc l'action, ça va être d'identifier une peur actuelle. Cette semaine, vous allez la verbaliser à une personne de confiance, et vous allez juste exprimer à voix haute les différents mots, et vous allez voir que ça désarme déjà votre peur. On continue avec les petites stratégies, mais rassurez-vous, c'est la dernière. Okay, ça va être la règle des 5 secondes et l'action immédiate. Le principe de Mel Robbins. Entre l'impulsion d'agir et l'action, il y a quelques secondes. Si vous laissez votre cerveau réfléchir trop longtemps, la peur va prendre le dessus et vous paralyser. Donc la règle, elle est simple. Quand vous savez que vous devez faire quelque chose, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1, et go. On y va, on agit, on n'attend pas. Pourquoi ça marche? Parce que compter interrompt le circuit de la peur. L'action immédiate ne laisse juste pas le temps à l'habitat de construire des scénarios catastrophes. Si vous avez un réveil difficile, l'alarme sonne, vous savez que vous devez vous lever, vous réfléchissez pas, vous comptez 5, 4, 3, 2, 1, et debout, on se lève. On n'attend pas, on se pose pas de questions. Si vous hésitez avant de lever la main en réunion, la même chose. Vous avez une idée, ne laissez pas le doute s'installer. On compte à rebours. L'idée vous plaît, 5, 4, 3, 2, 1, et go. On lève la main et on énonce son idée. De la même manière, si vous devez aborder quelqu'un, vous voulez parler à cette personne, vous comptez à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et go. Vous allez lui parler, tout simplement. Pour appeler un client, c'est la même chose. Au lieu de repousser l'appel depuis 2 jours, 3 jours, parce que, non, cette fois c'est parti, on y va. Vous avez prévu un post sur le LinkedIn, vous allez pouvoir dire, je suis pas assez qualifié, il y a sûrement d'autres candidats, ils vont pas vous prendre. Ok, c'est pas grave, 5, 4, 3, 2, 1, on postule, on remplit le formulaire, on réfléchit pas, c'est envoyé, c'est réglé. Et 2 semaines plus tard, vous allez avoir l'entretien, 1 mois plus tard, vous aurez le job. Si vous aviez réfléchi, vous n'auriez pas postulé, et toute la suite n'aurait pas découlé, tout simplement. Donc demain, simplement, vous allez identifier une action que vous repoussez par peur depuis un moment, et dès que vous y pensez, on compte, on agit, sans réfléchir. Ok? Tout simplement. Voilà, on est arrivé au bout, je vous avais dit que c'était la dernière, ça fait déjà 16 stratégies, on est plutôt pas mal. On a fait simple, aujourd'hui c'était très concret, pour que vous ayez chacun, tous, une ou deux, une 3 stratégies que vous puissiez mettre en place, quelque chose qui vous parle et qui soit adapté à la peur, aux différentes peurs que vous avez à l'heure actuelle. Ok? Juste agir en sa présence, en présence de la peur. Dans les stratégies, on va juste les rappeler. Donc la première, c'était nommer et objectiver. La deuxième, c'était les petits pas progressifs. Troisième, c'était reformuler avec l'excitation. La quatrième, la visualisation du succès et l'ancrage. Cinquième, la fameuse question, qu'est-ce que vous feriez sans la présence de la peur? La sixième, c'était verbaliser et s'entourer de personnes. Et la septième, la dernière, la règle des 5 secondes avant d'agir. Choisissez-en une, appliquez-la cette semaine, puis une autre la semaine suivante. Et petit à petit, vos peurs perdront le pouvoir qu'elles ont sur vous. Vous allez pouvoir agir malgré elles. Vous allez découvrir que souvent, de l'autre côté de la peur, il y a la vie que vous voulez vraiment, celle que vous attendiez, et qui est juste là à côté. Ok? Dans les 2 prochains épisodes, on va explorer quelque chose en rapport et un petit peu à distance. On va voir tout ce qui est antifragilité et résilience. Comment seulement survivre aux difficultés, mais surtout en sortir plus fort. Ok? Alors j'espère que ce petit podcast vous a plu, que ce sujet de la peur vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, quels sont les axes d'amélioration, à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir, de partager à vos amis, à votre famille et de lâcher un petit like, un petit pouce en fonction de la plateforme, quelques étoiles aussi si vous êtes sur les plateformes de streaming. Et la bise, à la semaine prochaine.